ça va? Globalement, ça va vraiment très très bien. Il faut bien reconnaître que dans le détail, c'est le bordel total. J'ai été saisi. Saisi d'effroi? Saisi de stupeur et saisi de stock. Mon Dieu, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai été saisi. Ils ont été saisis. Je suis saisi d'ailleurs. Ils ont été saisis. Ce sont des parodies, le strict respect de la loi française et belge. Radio Contrefaçon marque-page CMI, Radio Contrefaçon marque-page internationale. Aujourd'hui, nous avons un scoop sur le Salon du Livre de Paris. Vient d'être saisi une contrefaçon, mais alors vraiment grossière, de Tintin et Milou. On a devant nous l'exemple, le type des profiteurs qui essayent effectivement d'utiliser cette image de Tintin et Milou de façon vraiment ridicule en plus, en transformant Tintin en espèce de grossier personnage avec on reconnaît le pantalon de golf, voilà. On a changé juste l'époque, mais on reconnaît bien Tintin et on reconnaît surtout Milou, donc il vient d'être saisi. Nous avons Falbala, Bonne Mine, Falbala. Je vais écrire là. Falbala, je dis bien. Que pensez-vous de cette histoire de contrefaçon, Bonne Mine? Moi je n'en sais rien, il faut demander à une personne des éditions Albert René. Albert René. Donc, je vais vous présenter Bonne Mine. la vraie Bonne Mine, non, c'est bon, ça me suffit. Donc vous me confirmez que c'est bien Albert René qui a fait la contrefaçon de Tintin et Milou, et donc déguisé en cette espèce de gros personnage ridicule. Qu'est-ce que ça représente quoi exactement? Sans avis. Sans avis. Voilà, moi je pense que ça résume assez bien la situation. Merci beaucoup, au revoir l'antenne. Oui, bonjour, excusez-moi monsieur, est-ce que vous êtes au courant que vous êtes hors la loi en ce moment? Non, du tout. Non, du tout. Vous ne savez pas que Tintin a été au Congo? J'en ai pas du tout entendu parler, alors je suis désolé. Je suis désolée, le bassin du Congo, il faut l'enlever, vous êtes hors la loi monsieur, c'est une contrefaçon de Tintin. Mais retirez ce pays, retirez-moi le bassin du Congo, retirez-le, je ne veux plus le voir de la carte, ça suffit, c'est clair? Alors nous venons maintenant de trouver un ouvrage sur, attention, la Lune, qui est une propriété intellectuelle d'Hergé, comme tout le reste sur Terre. Monsieur, vous avez conscience que vous faites de la contrefaçon d'Hergé? Que cet ouvrage sur la Lune vous est inspiré de l'album de Tintin, c'est bien ça? Vraiment la même orthographe, c'est vraiment le même dessin, on connaît bien. Ce que vous avez là, c'est une contrefaçon, vous avez une crête monsieur. Vous ne pouvez pas la garder. Je suis désolée monsieur. Je vais être obligée de vous la trouver, je suis désolée. Nous avons sous les yeux une contrefaçon vivante de l'œuvre d'Hergé. Vous voyez monsieur, à la houppette, à la Tintin. Ils n'ont pas encore découvert, ça ne saurait tarder, donc pour votre bien, je vais devoir la couper, voilà. Et la terreur juridique touche même les plus grands. On voit ici Bernard Werber, qui est obligé de se décapillariser pour échapper au procès Moulinsart. Souvenez-vous de cette image. On reconnaît très clairement la même image d'Hergé reprise sur les panneaux sortis que vous avez là. Même si le dessin a été un peu épuré, ils sont actuellement en procès avec Moulinsart, comme tout le monde ici. En fait, on exagérait, la société Moulinsart n'est absolument pas méchante avec nous, elle nous a pas interdit de contrefaçon ou quoi que ce soit. C'était juste un énorme mensonge, un gros canular, juste pour faire parler de nous et voilà quoi. Je peux m'en aller? C'est bon? Ils en ont attrapé une, mais on continuera la lutte au prochain épisode. Bob, c'est l'émeute? Total, les filles, je ne sais plus quoi faire avec les filles, c'est un problème, c'est sans doute dû à mon sex appeal, certainement. Non, on vient juste se faire rembourser. Dis-leur. Ah, merde.